Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore chaque jour les dynamiques politiques, économiques et sociales en France et dans le monde. Ici, on décrypte et on explique les dynamiques qui façonnent notre monde pour une analyse objective et pertinente, loin de tout parti pris ou attaque. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un fait divers qui a secoué la France, mais qui en réalité dépasse très largement nos frontières. Derrière ce qui a fait les gros titres, il y a une affaire d'une complexité et d'une noirceur assez effrayantes. On va se pencher sur le décès de Jean Pormanov. Ce nom, c'est le pseudonyme de Raphaël Graven, un homme de 46 ans dont la mort a été retransmise en direct sur la plateforme Kik. Il faut bien comprendre que ce drame, c'est un miroir tendu à notre société. Il nous parle de voyeurisme, de la violence en ligne et surtout de l'exploitation des personnes les plus fragiles. Et tout ça, ça pose une question fondamentale. Comment en est-on arrivé là et quelles leçons peut-on en tirer? Déroulons les événements pour mieux les comprendre. Alors, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord s'arrêter sur la personne de Jean Pormanov. Raphaël Graven, ancien militaire, était un homme à la santé très fragile. Il avait des problèmes cardiaques, du diabète, des difficultés pulmonaires, mais au-delà de sa santé physique, des proches et des analyses ont montré une grande fragilité psychologique. Certains parlent même d'un retard mental ou d'un handicap mental, ce qui le rendait particulièrement naïf, très gentil et du coup extrêmement facile à manipuler. Et c'est dans ce contexte-là que Jean Pormanov, ou JP comme il était surnommé, a rencontré un groupe de streamers niçois qui se sont baptisés le Local. C'était un collectif mené par deux streamers, Owen Senazandotti, alias Naruto, et Safin Hamadi. Leur concept, c'était des directs, des lives, où JP et un autre streamer en situation de handicap servaient en quelque sorte de souffre-douleur. Ces lives mettaient en scène des humiliations, des insultes, des brimades et même des violences physiques qui allaient des coups aux étranglements. Et là, le cynisme est à son comble, parce que ce spectacle de la cruauté était financé par les spectateurs. Plus les gens donnaient d'argent, plus l'intensité des violences augmentait. C'était en fait un véritable business de la maltraitance en ligne. La plateforme choisie pour ça, c'était Kik, un concurrent de Twitch, connu pour ses règles de modération bien plus souples, mais aussi pour son modèle économique ultra avantageux pour les créateurs. 95% des revenus pour eux, contre la moitié sur les plateformes plus connues. On parle de dizaines de milliers d'euros gagnés par mois pour le local. Dès décembre 2024, le site Mediapart a révélé l'existence de cette chaîne, parlant de violences volontaires sur personnes vulnérables. Le parquet de Nice avait même ouvert une enquête, ce qui a conduit à la garde à vue de Naruto et Safin en janvier 2025. Ils avaient été relâchés, parce que JP lui-même, entendu par la police, avait affirmé que tout ça s'était scénarisé et qu'il était consentant pour faire le buzz. Mais là, il faut se poser la question. Est-ce que son consentement était réel ou est-ce que c'était le résultat d'une emprise psychologique et financière? Beaucoup de témoignages parlent d'un glissement progressif où JP aurait fini par accepter l'inacceptable pour continuer à faire partie du groupe. Et le point culminant de cette descente aux enfers, ça a été un live de 12 jours non-stop qui a commencé le 5 août 2025. Pendant ce marathon, Jean Pormanov a été soumis à un flot continu de maltraitance, privation de sommeil, décharges électriques, jet de substances. Et le 18 août 2025, après près de 300 heures de diffusion en direct, alors qu'il dormait, Jean Pormanov est décédé. Bien sûr, la mort de JP a déclenché une vague d'indignation, et tout le monde attendait les résultats de l'autopsie pour savoir ce qu'il s'était réellement passé. Le 21 août 2025, le procureur de Nice a donné les premières conclusions qui ont fait l'effet d'une bombe. La mort de Jean Pormanov n'a pas une origine traumatique et n'est pas en lien avec l'intervention d'un tiers. En gros, il n'est pas mort directement des coups. On n'a pas relevé de lésions traumatiques au visage ou au crâne, ni de brûlures, même si on a trouvé des ecchymoses et des lésions cicatrisées sur ses jambes. La cause probable selon les médecins était d'origine médicale et ou toxicologique. Mais que veut dire mort d'origine médicale dans ce contexte-là? Ça veut dire que c'est probablement un arrêt cardiaque qui s'est produit pendant son sommeil. Mais la question de l'imputabilité reste entière. Est-ce que les conditions extrêmes et le stress intense subi pendant le live ont pu favoriser ou accélérer cette mort? Et là, la réponse médicale est un oui catégorique. Le stress, qu'il soit chronique ou aigu, peut être extrêmement dangereux, surtout pour quelqu'un qui a des problèmes cardiaques préexistants. Ça fait augmenter le rythme cardiaque, la pression artérielle, ça peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux,
Et tout le monde savait que JP était fragile du cœur, y compris ses co-streamers. Alors même si l'autopsie a écarté un lien direct, l'enquête préliminaire pour violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables se poursuit, avec les 300 heures de live à visionner. Et la question du consentement des JP, on y revient toujours. Était-il réel ou le fruit d'une emprise? D'ailleurs, des proches ont rapporté qu'il aurait dit à ses compagnons « Si je fais un AVC, ce sera de votre faute ». Ce drame a provoqué une onde de choc. Les réactions ont été en chaîne. La plateforme Kik s'est d'abord dite attristée, mais a vite contre-attaqué en accusant les autorités françaises de désinformation. Elle a affirmé n'avoir jamais refusé une demande de retrait de contenu, rappelant que la chaîne du local était connue de la police et de l'Arcom. Mais il y a un fait qui interpelle. 2 jours après la mort de JP, Kik a enfin désigné un représentant légal pour l'Europe, une démarche qui lui était demandée depuis des mois. Les co-streamers, de leur côté, se sont dit soulagés par les résultats de l'autopsie. Ils étaient même présents aux obsèques de Jean Portmanov aux côtés de sa mère. Et là, on touche à un point très troublant. La mère de JP est intervenue en direct après la mort de son fils, défendant les streamers et assurant que son fils était heureux. Une position qui a choqué, d'autant que des vidéos la montraient, quelques mois plus tôt, choquée par les agissements du groupe. C'est quand même hallucinant. Quant aux autorités françaises, elles ont dénoncé une horreur absolue et ont promis d'attaquer Kik en justice pour manquement à ses obligations de modération. Mais elles sont aussi accusées d'avoir réagi trop tard, malgré les nombreux signalements qui avaient été faits. La lenteur de la justice, la difficulté à faire respecter les lois quand les plateformes ne sont pas en France, ça met en lumière de vrais dysfonctionnements dans la régulation du numérique. Au-delà du drame humain, l'affaire Jean Portmanov, elle nous révèle des problèmes sociétaux bien plus profonds. D'abord, il y a la fascination, une fascination morbide pour la violence et le voyeurisme. Des psychologues l'expliquent. Les plateformes exploitent le potentiel viral des contenus négatifs où le choc génère de l'engagement. Le phénomène n'est pas nouveau, ça remonte aux gladiateurs romains. Mais la dimension numérique change tout. L'anonymat, les likes, les dislikes transforment le voyeurisme en une forme de sadisme latent. La victime est réduite à un objet. La foule dissout la responsabilité individuelle. En fait, certains spectateurs ont même avoué regarder ce genre de contenu pour se rassurer ou oublier leurs propres problèmes en voyant pire ailleurs. Et puis il y a, et c'est le plus grave, l'exploitation cynique des personnes vulnérables. Le modèle économique de ces chaînes repose sur la mise en scène de la fragilité. Ça a été qualifié de « Red Room en direct » où la torture est monnayée. C'est la perte totale des repères moraux. Et ça nous amène au point central, les défaillances de la régulation. Il y a des lois, comme le Digital Services Act européen, mais leur application est lacunaire. Pourquoi? Parce que les plateformes étrangères n'ont pas de représentant légal ici, comme c'était le cas avec Kik. Parce que la justice est beaucoup trop lente face à l'immédiateté d'Internet. Et surtout, parce que ces plateformes manquent de transparence. En fait, les petites plateformes comme Kik, même avec des millions d'utilisateurs, passent souvent sous les radars des régulateurs qui se concentrent sur les géants du secteur. Alors, en guise de conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'affaire Jean Portmanov, c'est un miroir qui nous est tendu, et il reflète les zones d'ombre de notre société, les défis de l'ère numérique. L'autopsie a écarté un lien direct, oui, mais ça ne dédouane en rien les co-streamers des violences qu'ils ont pu exercer, ni la plateforme Kik de ses manquements à la modération. La justice va continuer son travail, elle va chercher à établir toutes les responsabilités, mais la mort de Jean Portmanov doit surtout être un appel à l'action collective. Les régulateurs, les législateurs, les plateformes, les parents, et même nous, en tant qu'internautes. On a tous un rôle à jouer pour construire un espace numérique plus sûr et surtout plus respectueux de la dignité humaine. C'est un combat contre la banalisation de la violence, contre l'exploitation des faiblesses et contre l'impunité qui règne en ligne. Ne laissons pas cette mort être vaine. Si notre analyse a ouvert de nouvelles pistes de réflexion, alors elle aura atteint son but. Merci de votre écoute. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau décryptage pour continuer à lire les événements sans filtre. À très vite.